Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bismillah. Assalamu alaikum. Voilà, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Barakati Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari. Dans cette vidéo, on va parler de la nécessité d'avoir un maître. Et donc, dans mon cheminement, quand j'étais enfant, à l'école, j'étais à des cours de catéchisme, dans les cours de catéchisme, donc en tant que chrétien catholique, eh bien, on nous apprenait la vie de Jésus et de ses disciples. Et donc, c'est-à-dire la vie d'un maître et de ses disciples. Donc, voilà, des enfants, déjà, on nous apprenait que, par exemple, Jésus, il donnait des enseignements à ses disciples. Et il faisait également un accompagnement voilà, dans le monde physique avec des expériences, et parfois joyeuses, parfois douloureuses, qui nous faisaient améliorer notre condition spirituelle, qui participait à notre purification. Et également, il donnait des dons spirituels à ses disciples, dans le but de la connaissance de Dieu, et également de les faciliter dans leur mission ensuite de propager la parole du Maître. Et on retrouve exactement la même chose dans la Tariqa al-Karkaria, avec notre cher, c'est Cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari. Donc exactement comme Jésus, ou comme tous les maîtres en fait. Bon, évidemment, Jésus c'était un messager, un prophète, donc son maqam il n'est pas comparable, mais en tout cas dans la fonction de maître, dans la fonction de l'éducation, dans la fonction d'accéder à la connaissance de Dieu, on retrouve exactement la même chose. Et le Saint-Esprit, donc dans la religion chrétienne, le Saint-Esprit c'est un peu compliqué, parce qu'une fois c'est Gabriel, une fois c'est la lumière, une fois c'est je sais pas quoi, j'ai pas compris. En tout cas, on reçoit la lumière. Ça veut dire que cette lumière, on la voit dès la prise de l'engagement. Donc la prise de l'engagement, c'est dès qu'on rencontre le cher, qu'on reçoit la nouvelle de son existence, et puis qu'on veut cheminer avec lui pour connaître Allah. À ce moment-là, on va prendre l'engagement et on va recevoir une lumière. Et c'est par cette lumière-là qu'on va cheminer. Et le but du cheminement, c'est la purification jusqu'à ce que notre âme, c'est notre ego, devient un esprit. On peut dire ça. En tout cas, qu'on accède à la présence du Seigneur dans un état satisfait et agréé réciproquement. Amin, Inch'Allah. Non, c'est dit. Ouais, barda le vidéo, Inch'Allah. Donc, où en étais-je? Oui, et donc cette condition du maître pour cheminer, pour accéder à la connaissance, on la retrouve également dans le bouddhisme. Voilà, la relation maître elle est obligatoire. Mais je maîtrise pas bien le bouddhisme, du coup on va plutôt revenir à Jésus, alayhi wa salam. Et on voit que Jésus lui-même, déjà quand il était petit, il avait des qualités, il était déjà extraordinaire, parce que il parlait, alors que les autres enfants, il parlait à l'âge du berceau déjà, et il faisait des petits oiseaux en argile, et il soufflait dedans, et des oiseaux, il prenait vie. Et quand c'était l'âge pour lui d'aller à l'école pour apprendre la religion auprès des maîtres de son époque, et ben dès la première leçon, il expliquait la religion à son maître, c'est-à-dire qu'il donnait la science des lettres, il donnait la science, différentes sciences pendant la leçon. Donc il a dépassé ses maîtres déjà étant enfant. Donc on voit que voilà, Jésus c'était quelqu'un vraiment d'extraordinaire, alhamdoulilah. Et notre maître, il a une part de cela aussi, c'est-à-dire que quand il était petit, je connais pas toutes ses kalamates, mais voilà, juste celle que je me souviens actuellement, non, c'est le fait qu'il faisait des rêves véridiques, et qu'il apprenait à faire, à ce que quand il voyait quelque chose de mal arriver, eh ben il apprenait à faire en sorte que ce mal, il ne tombe pas sur ses proches, sur les gens. Il apprenait à faire que ce mal ne tombe pas. Et quand il voit quelque chose de bien, ben il apprenait à faire pour laisser faire, tout simplement, pour falloir que ce bien il arrive, alhamdulillah. Et donc voilà, que Dieu me pardonne, je connais pas tous les kalamates de mon cher, parce que c'est pas ce qui m'intéressait le plus. En fait, ce qui m'intéressait le plus, c'est dans cette relation du maître au disciple. Et dans cette relation avec le maître, premièrement, il y a les sons du Saint-Esprit,
Donc dans la tariqa Karkaria, c'est la lumière. Donc on reçoit la lumière, et cette lumière on la prend et on chemine vraiment avec cette lumière. C'est cette lumière qui va nous purifier, nous faire accéder aux différentes connaissances. Il y en a qui disent que le Saint-Esprit c'est Djibril. Donc effectivement Djibril, Gabriel, l'archange Gabriel, il est fait de lumière. Et il y a également des disciples de la tariqa Karkaria qui ont vu Gabriel, qui ont discuté avec l'ange Gabriel pendant leur dhikr. Alhamdulillah. Et du coup, je fais une petite parenthèse parce que je parle de la religion chrétienne et du cheminement soufi sunnite. Et donc je permets de faire une relation entre les deux parce que maintenant, non, pardon, je m'excuse, mais maintenant, disons la religion chrétienne, comme je le vois personnellement, c'est comme vouloir rouler maintenant en 2023 sur les routes avec le code de la route des années 70. Les années 70, c'était possible de boire de l'alcool. La maman, elle fallait prendre son bébé sur les genoux, ne pas mettre la ceinture, rouler. Voilà, il y a beaucoup de choses qui étaient permises. Dans les villages aussi, c'était pas les mêmes limitations de vitesse. Pour le stationnement, c'était pas les mêmes règles. Et voilà. Donc, et ensuite, donc la nouvelle législation, c'est la législation que descendue avec Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était exactement comme Jésus, messager de Dieu, prophète. Et serviteur de Dieu, bien sûr, alhamdulillah. Et non, maintenant, c'est pas nous qui sommes les gendarmes. Les gendarmes, ce sont les anges, par exemple, ils prennent acte des mises à jour de la législation. C'est-à-dire qu'à Sayyidina Moussa, il y avait une législation particulière que Jésus a mis à jour. Et donc, quand Jésus a mis à jour la législation, les anges, ils ont pris acte de cela. Et quand Sayyidina Mohammed est venu, les anges, ils ont pris acte de cela. Et il a été dit qu'il était envoyé pour tous les univers. Donc, ça veut dire que la législation de Sayyidina Mohammed, elle est valable pour tout le monde. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on choisit, quoi. Je veux dire, le code de la route, c'est pas moi qui vais choisir de dire là je roule à 70, là je roule à 50, là je roule ainsi de suite. Non, il y a une législation qui est en cours et c'est juste à moi de l'accepter. Et si je refuse d'accepter, voilà, je suis responsable de mes actes, quoi, quelque part, de mes obéissances et désobéissances. Donc Allah nous compte parmi les musulmans, satisfait et agréé. Alhamdulillah. Et puis avec le bouddhisme, il n'y avait pas de voiture encore à cette époque-là. Je m'excuse, pardon. Et donc oui, donc pour revenir au compagnonnage du maître, on retrouve cet archétype partout, c'est-à-dire que dès le début, par exemple les mathématiques, on va apprendre les mathématiques, on a besoin d'un professeur de mathématiques. Et maintenant ceux qui apprennent les mathématiques dans les livres, il a fait ok, du coup dans ce cas leur intermédiaire se livre, mais il aura fallu quelqu'un qui leur apprenne. Et dans le cas de Jésus, pour accéder à sa mission, eh bien qu'il ait toutes ces qualités extraordinaires, c'est-à-dire il avait une science extraordinaire dès sa naissance, il faisait des miracles et alhamdulillah, il a reçu beaucoup de dons, et bien il a commencé sa mission après qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. C'est-à-dire Jean-Baptiste, un être humain, un prophète, et donc il a baptisé Jésus. Et ensuite, c'est après avoir cette relation donc entre hommes que Jésus il est parti ensuite faire sa retraite spirituelle. Donc la retraite spirituelle, c'est également un fondement de la tariqa Karkari. Et donc Jésus il est parti 40 jours. Donc dans la tariqa Karkaria, pour accéder au secret, la retraite spirituelle dure 3 jours. Il y a également une retraite spirituelle de 40 jours qui est faite par le cher. Donc ça, il y a un disciple qui l'a fait, alhamdulillah, qu'Allah soit pleinement satisfait de lui. Et ensuite, après cette retraite spirituelle, Jésus il est parvenu au degré où il a reçu pour mission d'appeler les gens à Allah et de remettre la législation juive à jour. Alhamdulillah. Donc le cher, bien évidemment, il n'a pas cette fonction de remettre la législation à jour. La législation, elle était descendue complète, elle est finalisée par Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on est toujours dans ce cadre-là, mais le cher, il nous permet d'accéder à ce qu'il désire, à connaître Dieu. Et c'est juste ça, il n'est pas question de... bon, alhamdulillah, il n'y a pas de débat à avoir. Celui qui veut connaître Dieu, sincèrement dans son cœur, voilà, il sait ce qu'il doit faire. Assalamu alaikum.